atteindre les 50 000 utilisateurs et les 3 autres sont tous à plus de 10 000 utilisateurs. Et tout ça, je l'ai fait en l'espace de 2 mois. Et dans cette formation, non seulement je vais te montrer comment créer des SaaS, mais ensuite, je vais te montrer comment les marketer. C'est quoi ma méthode? Comment est-ce que je me prends pour acquérir mes 1000 premiers utilisateurs assez facilement? Donc, c'est juste pour te dire que cette formation est complète. Une fois que tu la suis, tu n'as pas besoin de suivre une autre formation. Il m'a pris énormément de temps et de travail à mettre en place. J'ai essayé d'aligner chaque module dans l'ordre parfait pour un débutant. L'ordre exact dans lequel j'aurais voulu apprendre les choses si je repartais de zéro aujourd'hui. Donc, pas de remplissage, pas de blabla, chaque minute compte, donc reste bien focus jusqu'à la fin. On a 10 modules dans cette formation et laisse-moi te montrer rapidement ce qu'on va couvrir ensemble. Donc le module 1, c'est celui-ci, c'est les fondations. On va poser toutes les bases. C'est quoi un SaaS? Comment ça marche? Pourquoi c'est le meilleur business model? Comment fonctionne le web? Comment fonctionne l'intelligence artificielle, les agents? C'est la fondation sur laquelle va reposer tout le reste. Ensuite, on va passer au module 2 qui est la prise en main des outils. Donc, dans ce module-là, on va tout installer. On va installer Windsurf, Cloud Code, les comptes, Git. Je te montre l'interface, comment parler à l'agent, comment choisir le bon modèle IA selon la tâche, comment personnaliser le comportement de l'IA. À la fin de ce module, tu es déjà opérationnel et prêt à lancer ton premier SaaS, donc ton premier projet. C'est ce qu'on va faire dans le module 3. Donc, on va créer ensemble un site web simple, type portfolio ou landing page. Tu vas voir comment l'IA génère un design, comment l'ajuster et surtout comment le déployer en ligne. Ce sera ton premier outil en live, ton premier déclic. Ensuite, on passera au module 4. On va parler de la sécurité des applications. Avant d'aller plus loin, on parle de sécurité, les bonnes pratiques, les erreurs à éviter, comment faire un audit de sécurité sur ton app. Ce n'est pas le sujet le plus excitant, mais si tu sautes ça, tu risques de tout perdre plus tard. Et ensuite, on va passer au module 5, ton premier SaaS full stack. Là, on passe aux choses sérieuses. On crée une vraie application complète avec front-end, back-end, base de données, un vrai SaaS, pas juste un site vitrine. Je te montre le vibe coding loop, la stack complet et on construit tout ensemble. Et si tu ne comprends pas ce que je viens de dire en termes de front-end, de back-end et de base de données, ne t'inquiète pas, je vais tout te montrer dans cette formation. Tu n'as besoin de rien savoir, d'accord? Juste suis cette formation et tu sauras exactement comment faire tout cela. Ensuite, on va passer au module 6 et dans ce module, on va comprendre le développement. Maintenant qu'on a construit, on prend du recul pour comprendre ce qu'on a fait. Les bases de données SQL, les frameworks, GitHub, le versioning et surtout les techniques avancées pour utiliser les agents de manière intelligente. Ensuite, on va passer au module 7 où on va parler de SaaS avec API et intégration. On va créer un SaaS plus ambitieux. Planification, design UX, intégration d'API externes, debugging, branding, déploiement. Tu vas vraiment avoir tout le cycle de création d'un vrai produit. Et ensuite, on passera au module 8 où on va voir les paiements. C'est le module le plus crucial pour nous. On intègre Stripe, les cartes bancaires, mais surtout le mobile money. Parce que c'est ça qui marche pour nous en Afrique. Parce que si ton SaaS n'accepte pas le mobile money, tu perds la majorité des clients. On va aussi débloquer les problèmes de paiement parce qu'il y en aura. Crois-moi qu'il y en aura. Ensuite, il y aura le module 9 où on va faire un SaaS avancé, de l'idée au produit. On part d'une idée et on construit un SaaS complet de A à Z avec idéation, fonctionnalité, intégration, tout. C'est le module où tu deviens vraiment autonome. D'accord? Après ce module, tu pourras vraiment créer n'importe quel type de SaaS qui te vient à l'esprit. Ensuite, on va passer au module 10 qui est le module marketing, pricing et lancement. Parce que le meilleur produit du monde ne sert à rien si personne ne le connaît. Donc, comment fixer tes prix? Comment trouver tes 1000 premiers clients, tes 1000 premiers utilisateurs? Quelles sont les stratégies qui marchent en Afrique? Je vais te partager dans ce module-là ma stratégie personnelle que j'utilise pour scaler mes SaaS. Comme je te l'ai dit, tous les SaaS que j'ai lancés ont tous atteint 1000 premiers utilisateurs en moins de 48 heures. Ça, c'est certain. Mais toi, comme je te l'ai dit, si tu utilises ma stratégie que je vais te montrer dans ce module 10, tu pourras avoir tes 1000 premiers utilisateurs en moins de 30 jours. Et cela, peu importe au niveau de SaaS. Parce qu'en plus de te donner une stratégie marketing, je te donnerai aussi le meilleur business model que tu peux mettre en place pour ton SaaS. Donc, voici ce qui t'attend. C'est vraiment plusieurs heures de formation. C'est du concret, c'est du pratique et des vrais résultats que tu auras. Et voici un témoignage de Gamaliel Tonkin, un créateur de contenu très connu sur les réseaux Instagram, TikTok. Il a plus de 200 000 abonnés sur Instagram. Il m'a contacté il y a moins de 2 mois. Il voulait créer son SaaS, Révision IA. Donc, je l'ai aidé à trouver le nom. Je l'ai aidé à construire l'outil lui-même. Et en moins d'1 mois, il m'a contacté pour me dire: Amadou, je viens d'avoir plus de 6000 utilisateurs en moins de 30 jours. Donc, voici son témoignage. J'ai eu la chance d'avoir accès à cette formation avant vous et surtout accès à l'accompagnement d'Amadou qui m'a permis de lancer mon premier SaaS. Et mon premier SaaS s'appelle Révision AI. Vous pouvez aller taper ça sur Google. Je l'ai mis sur pied grâce à l'accompagnement
de Amadou avec son programme EasySaaS. Et donc, du coup, je vais vous montrer quelques résultats. Il y a moins de 2 mois, je l'ai lancé et je suis déjà à plus de 7523 users qui sont inscrits sur mon outil. Et le plus magnifique dans ça, c'est que ce sont les revenus récurrents. D'accord? Ce sont des revenus récurrents. Lorsque tu as créé, tu ne crées qu'une fois. Quand quelqu'un s'abonne, il paye de façon récurrente, surtout si ça résout une vraie, je sais pas, si c'est une vraie solution, je veux dire, si ton SaaS résout vraiment un vrai problème. Prenez cette formation sérieux parce que ça va réellement vous permettre d'atteindre vos objectifs. Si c'est celui de lancer votre SaaS, vous pourriez également atteindre ces résultats-là. Ne doutez pas de la crédibilité de cette formation. Amadou, c'est un excellent, du moins c'est un excellent enseignant en la matière. Il maîtrise son sujet, il a développé plusieurs projets, il m'a accompagné. Voilà, personnellement, je ne veux pas parler d'autres personnes qui l'accompagnaient pour pouvoir lancer les projets. Il m'a accompagné à pouvoir lancer mon tout premier SaaS en 2026 en l'espace de quelques semaines seulement. Et du coup, ça me donne des revenus récurrents comme je t'ai montré dans cette vidéo. Et dis-toi qu'à la fin de cette formation, toi aussi, tu pourras faire comme Gamaliel. Donc, voici ce qui t'attend dans EasySaaS. C'est des heures de formation, c'est du concret, c'est du pratique et des vrais résultats basés sur une vraie expérience. Donc, maintenant, on va commencer. On va commencer par quelque chose qui est très important. Il faut se poser cette question-là. Pourquoi le SaaS et pourquoi maintenant? Ça, c'est très important. Déjà, il faut comprendre c'est quoi le SaaS. Le SaaS, ça veut dire Software as a Service. En gros, c'est un logiciel que les gens utilisent en ligne et pour lequel ils payent un abonnement. Par exemple, Netflix, c'est un SaaS. Notion, c'est un SaaS. WhatsApp IA, qui est mon outil d'intelligence artificielle, c'est un SaaS. Même WhatsApp Business avec ses fonctionnalités payantes, c'est un SaaS. Et maintenant, je vais te montrer pourquoi le SaaS, c'est le business model à suivre aujourd'hui. Premièrement, on a le revenu récurrent. Tu ne vends pas une fois et c'est fini. Chaque mois, l'argent tombe avec ton SaaS. Par exemple, si tu as 50 clients qui te payent 5 000 francs, c'est tout simplement 250 000 francs que tu gagnes chaque mois de manière automatique. Même quand tu dors, tu gagnes de l'argent. Et c'est vraiment ça, la magie du SaaS. Deuxième chose, on a la scalabilité. La scalabilité veut dire que tu aies 10 ou 10 000 clients, ton SaaS fonctionnera pareil. Tu n'auras pas besoin d'embaucher plus de monde pour servir plus de monde. Ce n'est pas comme un restaurant où chaque nouveau client te demande plus de serveurs, plus de tables, plus de matières premières. Troisièmement, nous avons les marges. Une fois que ton SaaS est créé, tes coûts sont quasi nuls. On parle là de marge de 80 à 90%. En fait, plus tu as d'utilisateurs, plus tu deviens rentable. Trouve-moi d'autres business qui ont ces marges-là. Et quatrièmement, on a la valeur de revente. Il faut savoir que dans le monde des SaaS, un SaaS rentable se vend entre 24 et 48 fois son revenu mensuel. Donc, par exemple, si ton SaaS fait 500 000 francs par mois, il vaut entre 12 et 24 millions. Tu n'as pas construit juste un job, tu as construit un actif, tu as construit du foncier digital. Et maintenant, on va parler de la vraie révolution de l'IA. Avant 2023, créer un SaaS, c'était 6 mois minimum de développement. Il fallait payer un développeur minimum 500 000 francs ou plus par mois. C'était réservé à ceux qui avaient du capital ou des compétences techniques. Mais aujourd'hui, avec le vibe coding, tu peux créer un SaaS fonctionnel en une semaine ou même moins sans écrire une seule ligne de code toi-même. L'IA le fait pour toi. Et c'est ça le changement que je veux que tu aies dans ta tête. Tu n'es plus un consommateur de technologie. À partir de maintenant, tu es un créateur. Et je vais te montrer des exemples africains parce que ce que je te dis, ce n'est pas de la théorie. Regarde ce qui se passe déjà en Afrique. On a Flutterwave créé au Nigeria, valorisé à plus de 3 milliards de dollars. Il y a Paystack, racheté par Stripe pour 200 millions de dollars. Il y a Shippercash, Wave ici au Sénégal. Ces entreprises ont tous commencé à être des SaaS, des solutions simples pour résoudre des problèmes africains. Et c'est là ton avantage. Ton avantage, c'est que tu es africain. Tu vis en Afrique ou bien tu as vécu en Afrique. Tu connais les vrais problèmes des Africains. Tu vis ces problèmes. Tu sais ce qui manque. Tu sais ce que les gens sont prêts à payer pour résoudre. Et c'est ça qui est ton vrai avantage encore une fois. Tu connais les problèmes des Africains. Et ça doit être un déclic pour toi. Tu n'es plus un consommateur, tu es un créateur. Donc aujourd'hui, un SaaS de facturation adapté à la TVA sénégalaise, par exemple, ça n'existe pas vraiment. Un outil de gestion de stock pour les boutiquiers qui acceptent Orange Money, pareil. Un CRM pour les tontines, ça n'existe pas encore, ou bien en tout cas, moi, je ne le connais pas. Les opportunités sont là. Ils sont sous ton nez. Et même s'ils existent déjà, tu peux tout simplement concurrencer. D'accord? Donc maintenant qu'on sait pourquoi on est là, on va poser les bases. Parce que sans fondation solide, tout le reste va s'effondrer. Dans la deuxième partie du module 1, on va prendre le temps de maintenant comprendre c'est quoi un SaaS. Parce qu'on a eu la définition d'un SaaS. Maintenant, il faut qu'on essaie de comprendre comment ça marche tout ça. On a vu que c'est important. On va rentrer dans le concret. C'est quoi exactement
un SaaS. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire Software as a Service, logiciel en tant que service. Donc, concrètement, c'est un logiciel qui est accessible en ligne via un navigateur ou une app qui fonctionne par abonnement mensuel ou annuel. Il y a même d'autres systèmes de monétisation que j'utilise, dont je te parlerai tout à l'heure, qui est hébergé sur des serveurs et pas juste sur l'ordinateur du client et qui se met à jour automatiquement. Donc, il faut penser par exemple à Netflix. Sur Netflix, tu ne télécharges pas les films sur ton ordinateur. Tu vas sur le site, tu te connectes et tout est là. Tu payes chaque mois et quand Netflix ajoute une nouvelle fonctionnalité, tu l'as automatiquement. C'est la différence avec un logiciel classique comme par exemple Microsoft Office version 2010 que tu achètes une fois et c'est sur un CD. Le SaaS, c'est Microsoft 365 où tu payes chaque mois, mais tu as toujours la dernière version parce que ça se met à jour automatiquement vu que tout est en ligne. Et du coup, pour ton client, c'est pratique parce qu'il n'y a pas d'installation compliquée, il a un accès partout et il est toujours à jour. Et pour toi aussi, c'est génial parce que tu as des revenus prévisibles, une relation continue avec le client et une possibilité d'améliorer en permanence. Maintenant, je vais te dire c'est quoi les 3 composants d'un SaaS. On va comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a sous le capot, comment un SaaS est construit. Il y a 3 composants principaux. Donc, on a le front-end, c'est ce que l'utilisateur voit. C'est les boutons, les formulaires, les couleurs quand tu rentres dans un site. Tout ce que tu vois, c'est ça le front-end. Les boutons, etc., les formulaires. Quand tu vas sur un site et que tu cliques sur un bouton, ça, c'est le front-end. Ensuite, nous avons le back-end. Donc, le back-end, c'est la logique qui est cachée. Quand tu cliques sur « Se connecter », et que le site vérifie ton mot de passe, c'est le back-end qui travaille. C'est le cerveau du SaaS. D'accord? Et on a la base de données. C'est où toutes les informations sont stockées. Les comptes d'utilisateurs, les données, les paramètres, donc tout est là. Et je vais te donner une analogie qui est très simple. Donc, imagine par exemple un restaurant. Donc, le front-end, c'est la salle, c'est ce qu'on voit, c'est la déco, les tables, les menus que tu lis. C'est ce que le client, il voit. Le back-end, c'est la cuisine. Le client ne le voit pas, mais c'est là que tout se passe. C'est là qu'on fait tous les plats, les recettes, la préparation, la logique. Ensuite, nous avons la base de données. Par exemple, c'est le frigo et le stock où sont rangés tous les ingrédients. Et c'est là qu'il y a un 4e élément qui est très important, l'API. Donc, l'API, c'est le serveur du restaurant. La personne qui fait le lien entre la salle et la cuisine. Le client passe la commande au serveur. Le serveur transmet à la cuisine, puis rapporte le plat. Donc, dans un SaaS, l'API permet au front-end de communiquer avec le back-end. Donc, maintenant qu'on a vu l'analogie, on va passer aux métriques importantes. Donc, c'est vraiment ce que tu dois savoir. Avant d'aller plus loin, on va voir les termes que tous les entrepreneurs SaaS utilisent. Et il y a 4 métriques essentielles. Et même si tu ne retiens rien d'autre, retiens cela. On a le MRR qui est le Monthly Recurring Revenue. Donc, c'est ton revenu mensuel récurrent. Si tu as par exemple 100 clients qui payent 5 000 francs par mois, donc ton MRR est de 500 000 francs CFA. C'est le chiffre que tout le monde regarde dans les SaaS, c'est très important. Ensuite, on a le churn qui est le taux d'attrition, le taux d'annulation. C'est le pourcentage de clients qui annulent chaque mois. Donc, si tu as 100 clients et que 5 clients annulent, ton churn est de 5%. Un bon SaaS vise un churn inférieur à 5%. Au-dessus, tu as un problème à régler. D'accord? Ensuite, on a le CAC, le Customer Acquisition Cost, qui est très important. Combien ça te coûte d'acquérir un client? Si tu dépenses par exemple 50 000 francs en pub et que tu obtiens 10 clients, ça veut dire que ton CAC est de 5 000 francs par client. Ensuite, on a le LTV, le Lifetime Value. Combien un client te rapporte au total pendant qu'il reste chez toi. Donc, si un client paye 5 000 francs par mois et qu'il reste en moyenne 20 mois, donc sa LTV est de 100 000 francs CFA. Et la règle d'or, c'est que ta LTV doit être au moins 3 fois supérieure à ton CAC. Donc, si ça te coûte 5 000 francs d'acquérir un client, il doit te rapporter au moins 15 000 francs au total. Sinon, tu perds de l'argent et tu ne le sais même pas. Donc maintenant, il y a d'autres termes qui sont aussi importants, comme par exemple le ARR, qui est ton revenu récurrent annuel. Mais pour l'instant, on va rester sur ces 4 métriques qui sont les plus essentielles. Et on va passer maintenant au sujet suivant qui est les bases du web. Il est très important de savoir comment fonctionne le web. Donc, je vais rester simple, pas de jargon inutile, pas de trucs trop compliqués. On va essayer de te l'expliquer d'une manière aussi simple que possible. Maintenant, quand tu tapes une adresse, comme par exemple google.com dans ton navigateur, voici ce qui se passe. Donc, il y a ton navigateur qui va envoyer une demande à un serveur. Un serveur, c'est juste un ordinateur qui est allumé 24 heures sur 24 quelque part dans le monde et qui attend juste des demandes. Donc, ce serveur
va recevoir ta demande et te renvoyer une page web. Et cette page qu'elle te renvoie, c'est du code, du HTML pour la structure.